Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge un peu dans les relations humaines au travail. Plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait un leader? Un leader à la fois efficace et humain, quoi. Oui, bonjour. Et pour ça, on va regarder de près des notes, des réflexions préparatoires sur le leadership bienveillant. On va surtout se concentrer sur trois compétences clés. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu l'écoute active, l'empathie, authentique et la sécurité psychologique. Tout à fait. Et c'est important de voir que c'est pas juste des soft skills à la mode, hein. Non, c'est vraiment les fondations pour bâtir la confiance et la performance aussi d'ailleurs. Absolument. Commençons par l'écoute active, si vous voulez bien. Les sources insistent là-dessus. C'est pas juste hocher la tête en attendant de parler. Ah non, c'est bien plus que ça. C'est chercher à saisir vraiment tout le message, y compris ce qui est un peu caché derrière les mots, les émotions aussi. Comprendre au-delà des mots, donc, hein. C'est tout l'enjeu, oui. Ça demande une présence réelle, être là, complètement focalisé, sans les distractions, le téléphone qui sonne, les notifs. La pleine présence. Et les questions ouvertes aussi, c'est mentionné comme un outil clé. Oui, très important. Le fameux «pouvez-vous m'en dire plus?» ou «comment vous voyez les choses?» Ça invite l'autre à développer, à ouvrir sa pensée, quoi. Plutôt qu'une réponse fermée, un simple «oui» ou «non». J'aime bien aussi cette technique de reformulation. Dire, si je comprends bien, ce qui vous préoccupe, c'est plutôt ça. Ça valide qu'on a vraiment écouté et bien compris. Exactement. Ça montre qu'on traite l'info, pas juste qu'on entend. Et puis, il y a l'accusé de réception des émotions. Sans jugement, hein, juste nommé, hein. Je sens que ça vous frustre. Ou je perçois de l'agacement. Ça peut vraiment désamorcer des tensions, j'imagine. Ah oui, clairement. Et le silence? Faut pas en avoir peur. Le silence, c'est pas un vide. C'est un espace pour que l'autre réfléchisse, parfois pour qu'il aille plus loin dans ce qu'il dit. C'est intéressant. Oui. Et le point qui ressortait des notes, c'est qu'une écoute comme ça, sincère, ça peut apaiser une situation, même si on n'est pas du tout d'accord sur le fond, en fait. Ah oui. Oui, simplement parce que la personne se sent entendue, reconnue dans ce qu'elle ressent. Hmm, d'accord. Et cette écoute attentive, finalement, c'est un peu la porte d'entrée pour l'étape suivante, non? Pour se connecter à ce que l'autre vit vraiment. Ça nous mène à l'empathie. Tout à fait. L'empathie authentique. Mais attention, hein, faut pas confondre avec la sympathie. C'est pas pareil. C'est vrai qu'on mélange souvent. Quelle est la différence clé? Ben, l'empathie, c'est vraiment essayer de comprendre le point de vue de l'autre, ses émotions, comme si on essayait ses chaussures, quoi. C'est ressentir avec. Mais attention, sans se laisser submerger. Ça, ce serait la contagion émotionnelle. D'accord. Et la sympathie, alors? La sympathie, c'est plutôt ressentir pour l'autre. Une forme de compassion, oui, mais on garde une certaine distance. L'empathie, ça demande plus. Suspendre son jugement. Être vraiment curieux de l'autre. Suspendre son jugement, piou, c'est pas toujours simple, hein, ça. Surtout quand on est sous pression ou face à quelqu'un qui pense très différemment. Comment on fait pour cultiver ça? Alors, les notes suggèrent que ça passe beaucoup par un travail sur soi. Être conscient de ses propres biais, de ses réactions automatiques. Pratiquer l'autocompassion aussi. Se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres? C'est un peu l'idée, oui. Et la pleine conscience peut aider à rester ancré, à pas se laisser emporter. Il y a cette citation adaptée d'Adler qui résume bien: l'empathie, c'est voir avec les yeux de l'autre, écouter avec ses oreilles et ressentir avec son cœur. C'est une belle image. Voir avec les yeux de l'autre. Et quand on commence à faire ça, j'imagine que ça change complètement l'ambiance, le climat dans une équipe. Ah oui, forcément. Et c'est là qu'on arrive au troisième pilier, Mhm. la sécurité psychologique. C'est ce sentiment qu'on peut être soi-même, oser parler. C'est exactement ça. Amy Edmondson, qui a beaucoup travaillé là-dessus, l'a défini comme une croyance partagée dans l'équipe. La croyance qu'on ne sera pas puni ou humilié si on pose une question, si on admet une erreur, si on exprime un désaccord, ou même si on propose une idée un peu décalée. Un climat où on peut prendre des risques interpersonnels, en fait. Voilà, un espace où c'est safe, comme on dit, de faire ça. Et comment on crée ça concrètement? C'est pas juste être gentil, j'imagine? Non, ça va plus loin. Il faut activement valoriser la prise de parole, surtout quand elle est différente, quand elle challenge un peu. Ou voir l'erreur non pas comme une faute, mais comme une occasion d'apprendre. Mhm. Et là, le rôle du leader est crucial. S'il partage ses propres erreurs, ses propres doutes parfois, ça envoie un message très fort. Montrer l'exemple de la vulnérabilité, en quelque sorte. Une vulnérabilité appropriée, oui.
Être transparent aussi, équitable dans les décisions, encourager le feedback, même admettre, là-dessus, je sais pas, cherchons ensemble. Tout ça, ça construit la sécurité. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas qu'une question de bien-être. Les notes le soulignent bien, il y a un lien direct avec l'engagement, l'innovation, la performance des équipes. Absolument. C'est prouvé. Et on voit bien comment tout ça est lié, hein. L'écoute permet l'empathie, et l'empathie, c'est le terreau fertile pour que la sécurité psychologique puisse grandir. C'est un cercle vertueux. Un système dynamique, comme vous disiez. Pas juste des cases à cocher. Tout à fait. Empathie, sécurité, laquelle est, selon vous, la plus délicate à maintenir au quotidien? Hmm, bonne question. Est-ce que c'est l'effort constant d'écouter vraiment, alors qu'on est tout le temps pressé? Ou est-ce que c'est de garder son empathie ouverte, même face à des désaccords qui reviennent ou des frustrations? Ou alors c'est la construction patiente de cette sécurité qui peut être abîmée si vite par un mot de travers? C'est difficile à dire. Peut-être que ça dépend des contextes, des personnalités aussi. Mais les trois demandent un effort conscient et continu, c'est sûr. Oui, un effort conscient et continu. Voilà une pensée sur laquelle on peut réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.